Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire donc la revue ainsi que le rétex de l'IFAK Tallboy de la marque ITS Tactical. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux donc pour cette année 2018. Que celle-ci donc vous apporte bonheur, santé, mais j'espère également donc que vous pourrez accomplir aussi bien donc vos projets personnels que professionnels. Concernant donc la pochette, on est donc sur une pochette donc qui est fabriquée par Zulu Nylon Gear pour la marque ITS Tactical. Celle-là donc sera fabriquée en Cordura 500 deniers. Elle mesurera donc, elle aura une hauteur de 23 cm, une largeur de 8 cm pour une profondeur de 5 cm. Son poids donc sera de 114 grammes. Toutes ces données sont bien sûr à vide. Concernant l'extérieur, donc on pourra retrouver sur les deux côtés des passants molles, donc ce qui vous permettra donc de mettre des stylos, scialume ou pourquoi pas donc une paire de ciseaux Gesco. Sur le dessus, on retrouvera donc un large pas de velcro donc de 5 cm sur 10 pour pouvoir y mettre donc des patchs. Ici, fourni avec dans le patch ITS Tactical. À l'arrière, on retrouvera donc de multiples passants molles, donc vous permettant de la mettre sur tout système molly, notamment donc accroché à un sac, à l'intérieur d'un sac, mais également donc sur un gilet de combat. On retrouvera donc également des passants donc de chaque côté, vous permettant de la fixer donc par exemple à une ceinture, grâce donc au molle clip. Au malice clip pardon donc qui sont fournis avec. Je reviendrai dessus donc à la fin. On a également donc de chaque côté deux grands zips, ce qui permet donc de l'ouvrir sur l'intégralité. L'ouverture se fait de façon éclair et vous permet donc d'accéder à votre contenu vraiment rapidement. Concernant l'agencement interne de celle-ci, donc on retrouvera sur la face avant donc de la choc corne que l'on devra donc installer par soi-même, ce qui nous permettra en fait d'adapter donc l'installation en fonction du contenu. Celle-ci donc après viendra se verrouiller grâce à un lock corne de chez ITW Nexus. On retrouvera ensuite donc 3 soufflets, 2 petits sur les côtés et un large au milieu, donc qui sont fabriqués en tissu 420D. Concernant le contenu, et bien sûr ceci n'est qu'à titre indicatif, j'ai mis pour ma part un bandage, un pansement israélien, 2 paires de gants en nitrile, ma petite Petzl Light qui me suit maintenant depuis plusieurs années. J'ai mis également donc un flacon de gel hydroalcoolique. Dans les soufflets, j'ai mis donc sur le côté 2 scialumes, un rouge et un jaune. Un sac pour déchets médicaux. Un stylo, un marqueur Sharpie rouge, une paire de ciseaux Gesco donc que je vais changer prochainement donc pour un modèle plus petit, une compresse gauze donc ce qui me permettra en fait de gérer tout ce qui est donc blessure modérée donc avec perforation et impliquant donc un saignement important. Donc ça permettra en fait donc une absorption
plus rapide et une stabilisation en fait donc de la blessure en attendant donc les premiers secours. Deux hydrofilms, alors un grand et un petit, ce qui me permettra donc de protéger en fait donc tout ce qui est blessure, donc de l'eau et des salissures. Deux tulles gras pocket. Une couverture de survie. Donc j'ai également deux kits donc bobologiques donc que j'avais présenté notamment dans une précédente vidéo avec dedans donc du désinfectant, compresse, stéristrip, coalgant et pansement. Et j'ai également donc un pansement thoracique if invent. Donc en fait, ça me permettra donc de gérer tout ce qui est blessure au niveau donc blessure avec perforation au niveau en fait donc de la poitrine. Ça évitera en fait donc ça me permettra de prévenir tout ce qui est pneumothorax, donc de le prévenir, de le faire donc une prise en charge et de le traiter en attendant en fait donc les premiers secours. J'ai également donc une compresse absorbante. Et puis c'est tout. Concernant donc après la fermeture de celle-ci, donc une fois toute chargée, vous avez donc un velcro mâle et femelle. Vous le centrez bien. Vous refermez. Donc ça se fixe vraiment bien. Et après donc vous refermez donc les zips sur les côtés. Le fait qu'il y ait vraiment en fait donc le velcro en haut permet donc une fermeture plus rapide, mais permet également donc qu'il n'y ait pas donc d'infiltration d'eau à l'intérieur en fait de l'IFAK. Concernant mon avis et mon retour d'expérience donc sur cet IFAK, ça va faire maintenant donc depuis plusieurs mois que je l'utilise et j'en suis mais pleinement satisfait. J'ai eu des craintes au début. Ma première crainte était au niveau donc des zips. J'ai eu peur donc au fur et à mesure donc des ouvertures fermetures que celle-ci donc se casse ou alors donc qu'il y ait une dent qui casse ou autre. Surtout donc la manière dont on l'ouvre est assez on va dire rapide et claire, ce qui fait que ça pourrait faciliter donc des cassures. Or il n'y a rien eu, aucune cassure au niveau des zips. Ma deuxième crainte donc était également au niveau des passes en molle et des coutures, où j'ai eu peur donc que les coutures ou les passes en molle donc se déchirent et créer une ouverture. Après donc l'autre crainte que l'on pourrait avoir serait également donc sur le tissu où on pourrait craindre une déchirure. J'ai déjà frôlé des murs, passé donc par-dessus des murs ou autres donc avec celle-ci. Ça a déjà accroché, mais ça n'a jamais été déchiré. Il n'y a même aucune trace d'accro sur celle-ci, vraiment rien. Après, donc comme toute pochette, il y a un peu donc un ou deux fils qui partent. Rien, meilleure solution, vous coupez à ras et vous passez un petit coup de briquet histoire de voilà. Mais j'en ai enlevé deux jusque là, rien de bien important. Le gros souci avec cette pochette va être en fait donc les clips qui sont fournis avec. Donc qui sont des clips malice. C'est vraiment pas adapté donc à ce type d'IFAK. Celle-ci doit être pouvoir enlever rapidement, donc que ça soit donc d'un sac ou alors d'un gilet de combat, pour pouvoir donc soit vous y accéder plus facilement ou alors la passer à une tierce personne. Or ces clips ne le permettent pas. Nous on est obligé donc comme vous pouvez pas voir, on peut pas l'enlever comme ça. Vous êtes obligé de soulever la petite languette qui est là et ensuite tirer, chose donc qui n'est pas possible ne serait-ce qu'à une main, mais également à deux mains, où ça va être compliqué à moins que vous ayez des ongles assez longs. Il va vous falloir donc l'aide d'un couteau ou alors de quelque chose de fin pour pouvoir passer, donc comme on voit en dessous
donc de la petite tige, on peut dire, la soulever et tirer ensuite le clip. Ce clip est adapté juste pour faire donc la mettre sur des passants ceinture, mais rien que ça. Sinon, ce n'est pas adapté du tout. La pochette est fournie donc avec deux courts et deux longs, mais depuis que j'ai celle-ci, je ne les ai jamais utilisées puisqu'elle est continuellement dans mon sac où je vais l'accrocher donc par un système velcro avec des idées scratch ou sur mon sac, ou alors là je vais essayer de trouver une autre solution, mais jamais je n'utilisais ces clips. Il y a des clips qui existent donc qui sont des mol sticks ITS donc en fabrique, mais n'en a plus en stock. Après il y a Ventcast également donc qui en fabrique. Pourquoi pas se diriger donc vers un système donc mol clip comme ça pour pouvoir la fixer. L'arrachage est vachement rapide avec. Je vais essayer donc de m'en procurer pour vous faire donc une petite revue dessus. Concernant son achat, donc je l'ai acheté donc comme la précédente pochette ITS sur le site outpost.com. Il me semble qu'à ce jour, c'est donc le seul site français permettant d'acheter donc du matériel ITS. Après, donc vous pouvez vous les procurer bien sûr à l'étranger, donc que ça soit en Allemagne sur le site TACWork ou alors directement donc sur le site ITS aux USA. Sauf que cela va engendrer donc des frais supplémentaires, que ça soit en frais de port donc au niveau donc de l'Allemagne, des frais de port plus importants, mais également quand vous allez acheter aux États-Unis par exemple, donc des frais de port et des frais de douane. Donc voilà, mon petit rétec donc sur cette pochette est terminé. Maintenant, je vais vous parler de la chaîne. Donc ça va faire depuis plusieurs mois maintenant que cette chaîne existe. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre donc beaucoup de contenu sur celle-ci, surtout par manque de temps. 2018 va être une année normalement où je vais pouvoir vous proposer beaucoup plus de contenu. Je vais essayer de poster au minimum une vidéo par mois, voire deux si possible. Je vais faire donc prochainement la revue du sac Tasmanian Tiger Modular Pack 30. J'aurais dû la faire normalement beaucoup plus tôt, donc il y a une semaine, 15 jours. Malheureusement, il y a eu un temps de merde, donc ces derniers temps. Je n'ai pas pu faire cette vidéo en extérieur, chose que j'aimerais vraiment vous faire, car ça m'embête de vous le faire, donc que ça soit dans un bâtiment ou chez moi. C'est un sac outdoor, pour moi, la vidéo doit se faire à l'extérieur. Après, si je n'ai pas le choix, bien sûr, je la ferai en intérieur, mais cela me dérangerait quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère vous voir dans les prochaines. Allez, salut!